Thierry Free, bonjour. Bonjour. Alors tout le monde annonçait plus 9,7% de hausse du prix du gaz le 1er avril et vous avez annoncé une baisse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru à un poisson d'avril? Oui, effectivement, ça a pu paraître bizarre, mais je confirme bien que nous avons réalisé une baisse de leur moyenne de 0,8% 1er avril. Ce qui fait un écart quand même de 10%, on va dire, pour ceux qui nous écoutent ailleurs qu'à Strasbourg, en Alsace, enfin en tout cas là où vous distribuez, eux doivent l'avoir mauvaise et ils aimeraient bien vous avoir chez eux. Oui, écoutez, on rappelle aussi que nous savons faire des offres au niveau national, mais je voudrais quand même ajouter que tous les 3 mois, donc, il y a une variation tarifaire, et il y a toujours des petits écarts qui sont du fait que chacun a son panier d'achat. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les entreprises locales de distribution, dont Enerest en fait partie, ne sont pas régies par les mêmes textes réglementaires qui nous demandent de vraiment ce qu'on subit à l'entrée en termes d'achat de répercuter, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. L'acteur national est sur un autre mécanisme, sur un autre décret qui est plus récent, et donc il peut y avoir des différences. En l'occurrence, le 1er avril, c'est vrai que l'écart est important et peut-être un peu difficile à comprendre, c'est vrai. Oui, c'est plus de 10% d'écart, ça veut dire que vous achetez vraiment beaucoup mieux que finalement votre maison mère ou presque. Alors on n'a pas cette prétention d'acheter beaucoup mieux, ce sont des mécanismes assez complexes encore une fois, et donc ce qu'il faut savoir c'est que cet écart-là tient compte aussi d'historique, d'inertie dans les achats, et peut-être que là sur ce coup-là nous avons eu quelques optimisations qui sont tombées à bon escient, tant mieux pour les consommateurs, tant mieux pour nos clients pour ce coup-là. Alors est-ce qu'il y a des consommateurs qui se sont manifestés en vous disant bravo, merci Alors nous avons, vous vous doutez bien que sur des écarts comme ça, nous avons eu beaucoup de questions. Bon, là c'était dans le bon sens, donc c'est plus facile de répondre. Donc nous avons informé bien sûr nos clients, nous avons aussi informé les représentants des collectivités, et je vous cache pas que nous avons effectivement eu quelques courriers non pas de félicitations, mais de remerciements en disant finalement c'est bien pour le pouvoir d'achat, c'est bien pour le consommateur, c'est bien pour le concitoyen. Donc nous en réjouissons. Ceci dit, il y a d'autres variations, c'est la prochaine c'est au 1er juillet et ainsi de suite tous les 3 mois. C'est ce que j'allais dire, là vous en avez profité pendant 2 mois, des compliments, mais on est déjà plus près de la prochaine échéance du 1er juillet. Alors il se murmure que partout ailleurs ce sera encore une forte hausse, 4,5%. Vous allez nous refaire un miracle, vous ? Oui, j'ai les mêmes sources que vous au niveau augmentation 1er juillet. Alors au 1er juillet, nous n'avons pas fini encore, nous sommes en train de finaliser nos barèmes, et il faut savoir que nous le déposons donc toujours quelques semaines avant à la commission de régulation et de l'énergie, ainsi qu'au ministère concerné, qui vérifie et valide ce dépôt de barème. Alors pour rien vous cacher, nous allons être au 1er juillet, sur les derniers calculs, sur une toute légère hausse, en tout cas quand même loin de 4-5%, on sera plutôt, je pense, quelque chose qui sera inférieur à 1%. Et pourtant, l'Alsace est une région froide, les gens ont plus consommé de gaz cet hiver dans notre région. C'est ce qui vous permet aussi de le vendre moins cher, parce que vous en vendez plus ? Non, là sur ce coup-là, c'est uniquement la variation des prix qui est pris en compte, c'est-à-dire l'aspect achat, donc l'évolution du baril, l'évolution du dollar, voilà des éléments qui impactent le prix du gaz. Le fait qu'il y a eu un mois de mai un peu plus fort joue sur les volumes, mais ne joue pas sur le prix du gaz. Alors, dernier point, on voit de plus en plus en période de crise de gens qui ont des difficultés à se loger, mais parfois à se chauffer également. Est-ce que vous avez une hausse sensible et que faites-vous dans ces cas-là ? Alors c'est quelque chose que nous mettons en place depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que il y a toujours effectivement des personnes pour des raisons diverses et variées qui se retrouvent dans des difficultés, et nous les accompagnons soit par des lissages de paiement, soit par des reports permettant de faire un échéancier qui soit adapté à leur situation. Et puis nous avons mis en place récemment un partenariat avec la société Crésus qui vient vraiment
d'apporter une aide plus globale sur ces personnes qui sont en difficulté, parce que finalement, quand vous avez une difficulté pour régler une facture d'énergie, généralement, il se trouve que la situation est également délicate pour l'ensemble des postes. Donc cette association a pour but de voir plus globalement la situation du consommateur et d'apporter des solutions pour lui permettre de rebondir et mieux gérer son budget. Thierry Free, merci. Je vous en prie.